Ce matin, j'aimerais continuer sur ce thème que mon épouse a abordé la semaine dernière, sur la sainteté, sur la sanctification, parce que ça fait partie de la vie du chrétien. Ce n'est pas une option dans la vie du chrétien, mais c'est vraiment un appel divin que Dieu donne à son peuple de se sanctifier, de se séparer du monde. Bien pourquoi ? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous avons changé de royaume. Nous sommes passés d'un royaume, le royaume des ténèbres, vers un royaume spirituel de Dieu. Donc mon ami Steve m'a posé la question, qu'est-ce que c'était le royaume de Dieu ? Et ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, donc il y aura un message sur ça. La Bible dit que nous faisons partie du royaume de Dieu, et c'est pour ça que nous sommes appelés des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays, un pays étranger, son pays dans un pays étranger. Et nous sommes dans ce monde-là, nous sommes des pèlerins, des pèlerins voyageurs, même si on essaye d'investir, d'avoir des maisons. Mais c'est provisoire, c'est temporaire. C'est pour ça qu'on doit être tout le temps orienter nos regards vers les choses éternelles, célestes. Et donc la vie de sanctification, ça fait partie de la vie du chrétien. Eh bien parce que nous faisons partie de ce royaume de Dieu. Alors j'aimerais que nous lisions une écriture en introduction dans 2 Corinthiens au chapitre 6. « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il parle des croyants là, il parle de nous, il parle des enfants de Dieu. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et encore le verset 1 du chapitre 7. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. » Alléluia, et nous nous arrêterons là. La sanctification, comme je disais, ce n'était pas une option, mais c'est vraiment un appel de Dieu, un appel divin pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien. Tout d'abord, j'aimerais définir ce qu'est la sanctification. On a déjà parlé la semaine dernière, donc il y a des choses que je vais redire, mais vous savez, c'est par la répétition que ça rentre. Certains n'étaient pas là, mais je trouve que c'est bien de redéfinir ce qu'est la sanctification. Parce que des fois, c'est une notion qui paraît un peu dépassé ou difficile à comprendre. Pour certains, c'est ça, pour d'autres, c'est autre chose. Mais c'est important de comprendre ce qu'est la sanctification. Alors, la sanctification, bien sûr, ça signifie d'être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu. Et ensuite, c'est aussi un processus continu dans la vie du chrétien, où petit à petit, ou de plus en plus, on devient semblable à Christ. Vous voyez, il y a une progression. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'un monde de ténèbres et on a été transporté dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. Il y a une transformation. Donc, il y a un processus continu qui devrait avoir lieu dans la vie du chrétien. C'est pourquoi le chrétien doit grandir en maturité. Et la Bible dit dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints, parfois, ou dans certains domaines, non? Il dit « Soyez saints dans toute votre conduite. » Soyez saints. Selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Dieu est saint. Dieu est saint et esprit. On parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu, bien sûr. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est saint, Dieu est aussi esprit. Et il est utile de rappeler la distinction qu'il y a entre la justification et la sanctification. Alors pourquoi? Bien parce que la justification, c'est un acte instantané de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il nous déclare juste.
Il nous déclare justes et saints grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Jésus a été fidèle et Jésus a donné sa vie pour nous, son sang a coulé pour nous. C'est pour ça qu'on prend souvent la Sainte Seine aussi, parce que ça symbolise le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Il nous a lavés, il nous a rachetés, il nous a justifiés. C'est pourquoi, eh bien, Dieu nous appelle des saints. Pas par béatitude, parce qu'on a été béatifiés, mais parce que bien, nous avons accepté Jésus, nous avons revêtu Christ, nous avons été baptisés en son nom, nous avons été purifiés. Et alors, Dieu nous appelle saints. Donc, c'est la justification. Donc, il y a cette sainteté qui nous est donnée. C'est ce qu'on appelle la sainteté par position, où est-ce que Dieu nous transporte dans son royaume, donc il nous appelle saints. Nous sommes sanctifiés grâce à Jésus. Donc c'est la sainteté de position. Mais ensuite, donc c'est ce qu'on appelle la justification. On est justifié, donc on est devenu saint. Parce que la Bible dit que rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun impudique. Non. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut être saint. Et par nous-mêmes, on ne peut pas être saint. Voyez ? Donc il y a la justification. Mais ensuite, il y a la sanctification. Alors qu'est-ce que c'est la sanctification ? Bien, comme je le disais, la sanctification est un processus graduel où nous devenons ce que Dieu a déjà déclaré. Eh bien, nous le devenons au fur et à mesure de notre croissance, de notre progression avec le Seigneur. Il y a une progression, petit à petit. Et vous savez que les mots tels que sanctifier, dans les originaux, dans les textes originaux, les mots tels que sanctifier et consacré, eh bien, ils ont la même racine. Ils proviennent d'un mot grec, agiasmos, je ne sais pas si je le dis bien, qui signifie consécration, qui signifie aussi purification, qui signifie aussi l'effet de la consécration, c'est-à-dire la sanctification de cœur et de vie. C'est tout cela. Et la signification fondamentale de ce mot, c'est mis à part, être mis à part. Donc, en tant que croyants, en tant que chrétiens, eh bien, nous avons été mis à part par Dieu. Dieu nous met à part. Waouh, Seigneur. C'est pas beau, ça? Nous sommes mis à part. Et, vous savez, sous l'Ancienne Alliance, Israël fut mis à part pour Dieu et il fut appelé nation sainte, le peuple hébreu, donc Israël. Mais dans la Nouvelle Alliance, eh bien, le peuple de Dieu est aussi appelé une nation sainte et qui est mise à part pour Dieu. Et on peut lire 1 Pierre 2, 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. » Il parle des croyants. Hein. « Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, du royaume des ténèbres, à son admirable lumière, dans un royaume de lumière, Seigneur. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Alléluia. Maintenant, on est devenu un peuple saint. Donc, dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est appelé une nation sainte, un peuple saint. Alléluia, mis à part. Ainsi, mes amis, comme Israël, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. L'Égypte qui représente l'esclavage du péché, de l'esclavage de ce monde, parce que ce monde est esclave. Il est esclave du royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'on voit toutes ces orgies, toutes ces choses abominables qui se passent dans la société, qu'on met en avant sur la télévision. Donc nous sommes sortis de ce monde, de l'esclavage du monde, et le Seigneur ensuite, il nous a choisis. Il t'a choisi, il t'a appelé. Il t'a sanctifié, le Seigneur nous sanctifie aussi et il nous consacre afin que nous portions le nom de Jésus, que nous portions son nom et que nous marchions dans ses voies. Amen, dans les voies du Seigneur. On doit apprendre à marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc est-ce que je laisse Christ vivre en moi ? S'épanouir, toucher les âmes. Oui, c'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Et 1 Corinthiens 6:11 nous dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés,
Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà ce que nous avons été. Nous sommes lavés, nous sommes justifiés, nous sommes consacrés, nous sommes mis à part pour Dieu. Voilà ce qu'est la sanctification, être mis à part pour Dieu. Imaginez-vous un vase précieux qui est réservé pour des occasions spéciales. Est-ce que vous en avez? Donc comme ce vase précieux qui est utilisé pour des événements spéciaux, eh bien nous sommes aussi spéciaux et nous avons lu tout à l'heure que nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu désire entrer dans chaque être humain et en faire de chaque être humain son temple. Donc le temple, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le bâtiment, le temple. Le temple, c'est toi et moi. En tant que chrétiens, nous sommes devenus le temple de Dieu. Donc deuxièmement, la sanctification est un appel à être différent. Vous savez, puisque nous sommes consacrés, eh bien nous sommes appelés à être différents. Parce que nous sommes saints, nous sommes mis à part. Et j'aimerais vous lire cette écriture que l'on connaît bien de Romains au chapitre 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Donc ça, c'est la version Louis II. Mais j'aimerais vous lire la version Parole de vie, qui dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » C'est une belle version, hein, permet de saisir encore mieux la pensée, eh bien que nous sommes appelés à être différents du monde. Vous savez que le monde, eh bien, nous pousse à nous conformer à ses standards, à ses valeurs, et je dirais même des valeurs renversées. Mais Dieu nous appelle à suivre selon ses principes, selon les principes du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des principes qui sont différents des principes de ce monde. C'est pour ça que, eh bien, on ne doit pas suivre les principes de ce monde, parce que notre royaume n'est pas celui-là. Notre royaume est un royaume céleste. Nous sommes dans un monde où l'immoralité, où l'injustice, eh bien, sont banalisées. Et nous sommes appelés, nous, eh bien, à être des témoins vivants de la justice et de la sainteté de Dieu. Il nous appelle à être différents du monde. Et je vous avoue que ça devient de plus en plus un défi énorme pour les croyants. Celui qui veut vivre selon ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, cela devient de plus en plus difficile, eh bien, parce que tout est là pour nous entraîner dans cette débauche. Tout est là pour entraîner nos enfants dans la débauche. Tout est là pour nous entraîner dans la décadence. Et au travers de ces valeurs renversées, au travers de tous ces personnages pervers qui osent s'afficher ouvertement, eh bien, nous sommes sans cesse entraînés vers cela. Mais j'aimerais vous encourager à résister. Résistons. N'ayons pas peur d'être différents. Dire non, je ne fais pas partie de ce royaume. Je fais partie du royaume de Dieu. La Bible dit aussi que ceux qui persistent dans l'immoralité et dans d'autres comportements de ce genre, eh bien, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc ça fait réfléchir. Hein? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, de vivre différemment. Vous savez, comme un poisson qui nage à contre-courant du fleuve, eh bien, nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous devons nager à contre-courant. Alors, est-ce que c'est facile de nager à contre-courant? C'est dur, hein? J'ai fait du canoë à contre-courant sur la Seine. Ben, dis donc, on voit la différence. Hein? C'est très dur, on fatigue et on veut être emporté en arrière. Eh bien, un chrétien, eh bien, il doit nager à contre-courant de la société. Et ça devient de plus en plus difficile, mais j'aimerais vous encourager eh bien, à persister. J'aimerais que nous posions ces questions telles que dans quel domaine de ma vie suis-je tenté de me conformer au monde? Dans quel domaine de ma vie je ressemble au monde alors que je sais que je ne devrais pas ressembler au monde? Dans quel domaine? Dans quel domaine je suis tenté, je suis attiré de ressembler au monde? Ou comment puis-je vivre une vie mise à part dans ces domaines? Comment est-ce que je dois vivre, Seigneur? Montre-moi, donne-moi la force, Seigneur. N'ayons pas honte d'être différents. N'ayons pas honte de vivre comme quelqu'un de consacré au Seigneur, comme quelqu'un de mis à part pour Dieu.
Nous avons été appelés à la sainteté. Et troisièmement, alors la sanctification est aussi un processus qui nous guide, qui est guidé par le Saint-Esprit. Ce processus-là, ce n'est pas simplement parce qu'on est fort, on est bien, on fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas juste ça, parce que par notre propre force, nous ne pouvons pas vivre dans cette dimension spirituelle-là. Mais par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons avancer, grandir, progresser dans ce processus-là. C'est pourquoi nous lisons dans Galates au chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Vous savez, la sanctification n'est pas quelque chose que nous accomplissons par nos propres forces, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui va produire ce processus continuel. C'est par le Saint-Esprit. Et chaque jour, nous devons choisir de marcher en étant guidés par le Saint-Esprit. C'est un choix, oui, qui est parfois peut-être difficile, mais en tant que choisi et appelé à vivre hors d'eux, en tant que mis à part pour Dieu, eh bien nous devons choisir un marcher en étant guidés par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est important de chercher quelle est la volonté de Dieu. C'est important de chercher à sonder les Écritures. Nous avons entendu la semaine dernière que c'était important de chercher à étudier la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, qu'on arrive à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Seigneur, aide-moi de la connaître. Parce que vous savez, la Bible dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Vous lirez ça dans Philippiens 2,13. C'est Dieu qui va produire en moi le vouloir et le faire, cette vie de mise à part, cette vie de sanctification. Si ce n'est pas Dieu, mais tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer, et tu vas t'apercevoir que nager à contre-courant, c'est très dur, que tu n'as pas les ressources qu'il faut. Mais si tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi, laisser ce processus continuel agir dans ta vie, eh bien tu verras que tu vas de plus en plus grandir spirituellement. Vous savez, lorsqu'on est confronté à une tentation, à un défi, à quelque chose qui voudrait nous éloigner de ces valeurs du royaume de Dieu, eh bien, notre première réaction naturelle de la chair, parce que nous sommes toujours dans cette chair, eh bien, peut-être de céder, de dire « Ouais, c'est trop difficile, laisse tomber, tu verras plus tard, pas aujourd'hui, fais-toi du bien aujourd'hui. » Mais l'Esprit, lui, nous pousse à dire « Non, pas demain, aujourd'hui, tu peux faire cela, tu peux dire non à cela, tu peux dire non à ce péché. » Vous savez, c'est un choix. Hein? Comment Joseph a dû faire un choix, dire non, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas coucher avec cette femme parce que je vais pécher contre Dieu. Il a dit non, c'est un choix. Le Saint-Esprit va nous pousser à faire de bons choix. Alors, est-ce que nous allons écouter le Saint-Esprit? Est-ce que nous allons laisser le Saint-Esprit nous créer en nous le vouloir et le faire? Et de la même manière qu'une boussole qui montre le nord, eh bien, l'Esprit Saint vient constamment nous guider vers la volonté de Dieu. Bien, le Saint-Esprit va nous aider à reconnaître, à comprendre la volonté de Dieu. Même si notre chair veut nous diriger dans une autre direction, eh bien, le Saint-Esprit va nous interpeller, va dire non, c'est par là qu'il faut aller. J'aimerais vraiment vous encourager à cultiver votre relation avec le Seigneur. Cultivez votre relation avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre contrôle de votre vie, de vos pensées. Laissez le Saint-Esprit jaillir en vous. Demandez, dites au Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Vous savez de quoi il parlait? Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va créer en nous le vouloir et le faire. Et c'est par le Saint-Esprit, nous lisons dans la parole de Dieu que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons réussir à vivre cette vie de sanctification. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de magique, instantané. On ne devient pas comme ça d'un seul coup un saint, si, par position. Mais ensuite,
il y a une sainteté progressive où nous devons choisir Dieu, choisir d'obéir à Dieu dans notre quotidien. Et avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons vaincre. Nous pouvons vaincre le monde. Nous pouvons renverser toutes ces forces maléfiques qui veulent nous empêcher d'avancer, de grandir pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et enfin, quatrièmement, eh bien, la sanctification, c'est aussi un témoignage vivant pour le monde. Lorsque nous vivons une vie sainte, eh bien cela reflète la lumière de Jésus-Christ et cela va attirer les autres à lui. Cela va briller et ça va éclairer les autres. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et quoi qu'il glorifie le Seigneur, qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » C'est fort ça. Est-ce que mes œuvres, est-ce que ce que je fais, est-ce que ma vie pousse les gens à glorifier Dieu? Posons-nous la question. Pas toujours, Seigneur. Des fois, j'ai envie de me cacher, Seigneur. Je ne veux surtout pas que les gens me voient là. Vous voyez? C'est un challenge, hein? C'est un processus continuel. Hein, là, c'est un processus, c'est pas simple. Hein? Ça demande beaucoup de courage, mais aussi d'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va créer en nous le vouloir et le faire d'être un témoin de Dieu, parce que nous avons été mis à part. Nous avons été mis à part pour Dieu. Comme ces ustensiles, comme ces vases étaient mis à part sous l'Ancienne Alliance. Ils étaient considérés comme saints parce qu'ils étaient dans le temple, ils étaient utilisés dans le temple. Eh bien, ainsi, notre vie, nous avons été mis à part et c'est pourquoi le Seigneur nous demande de rechercher la sanctification tous les jours. La Bible nous dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Avec notre témoignage, eh bien, nous montrons au monde que nous appartenons à un Dieu qui est saint. Que disent les anges devant le Seigneur? Saint, 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 saint es-tu Seigneur. Tu es saint Seigneur. Donc n'ayez pas peur de partager les valeurs qui vous sont chères. Partagez-les à vos enfants, pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Partagez-leur dès jeunes, dès très jeunes. Partagez-leur vos principes du royaume de Dieu. Parlez-leur de la sainteté. Parlez-leur de la beauté de Dieu. Parlez-leur du péché, du mal. C'est important, hein? Déjà jeunes, parce que la société va essayer de les entraîner vers le mal et de leur faire croire que c'est normal. C'est la vie, c'est comme ça. Mais en tant que croyants, nous avons un challenge à vivre pour être un témoignage pour nos enfants, mais aussi pour tous ceux qui sont au loin. Donc on peut prendre l'exemple de cette lampe qui brille dans un lieu obscur, dans une pièce sombre. Eh bien, elle attire l'attention parce que c'est sombre et il y a juste une petite lumière. Eh bien, ainsi, eh bien, la vie du croyant qui est sanctifié brille dans un monde qui est totalement obscur. Le monde est dans les ténèbres, mais plus les ténèbres vont être intenses, plus la lumière, même si elle est petite, elle va se voir. C'est ce que je disais à Anne, elle s'inquiétait pour tout ce qui venait sur la société, mais je dis plus les ténèbres vont être intenses, plus on va apercevoir la lumière. Toutes les petites lumières qu'il y a autour de nous, toutes les petites lumières qu'il y a là ce matin, eh bien, vont briller de plus en plus fort parce que les ténèbres vont être intenses. Eh bien, vivons notre vie de chrétien comme un témoignage vivant et n'hésitez pas de partager votre foi autour de vous. Comment? Eh bien, au travers des actions, au travers de paroles qui correspondent à notre royaume. Alors, quelles sont ces actions? Quelles sont ces valeurs? Quelles sont ces actions que l'on peut produire? Eh bien, prenons simplement le Galates 5, 22 qui nous parle du fruit de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Waouh, Seigneur, j'aimerais porter plus de ces fruits, pour la gloire de Dieu. Par son processus, la sanctification, eh bien, elle va produire des fruits. C'est ça le processus de la sanctification. C'est qu'on va produire des fruits. Et le Seigneur s'attend à ce que l'on porte du fruit. N'est-ce pas? Et il nous encourage à porter du fruit, à chercher à porter du fruit. Mais vous savez, par notre propre force, on ne peut pas. Hein?
Il doit y avoir une vie en nous, mais qui va produire ses fruits. Des fruits à la gloire de Dieu. La Bible nous parle de fruits à la gloire de Dieu, des fruits visibles, et nous pouvons produire des fruits visibles tels que l'amour, tels que la patience, la bonté, le pardon. Ce n'est pas toujours facile, hein? Mais en tant que chrétiens, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous vivons une vie mise à part pour Dieu, eh bien ce processus va produire des fruits. Alléluia, c'est comme cet arbre qui produit de bons fruits si nous restons attachés au Seigneur, si nous restons connectés au Seigneur, à ce cep, le sarment qui reste attaché au cep, eh bien la sève va couler en nous, la vie de Dieu va couler en nous et elle va produire des fruits à la gloire de Dieu. Alléluia, moi j'ai envie de porter des fruits à la gloire de Dieu, des fruits à l'image de Jésus-Christ. Ça ne va pas être toujours facile, ce n'est pas toujours facile, mais avec l'aide de Dieu, eh bien nous pouvons vivre et produire des fruits à la gloire de Dieu. Donc en conclusion, mes amis, récapitulons, la sanctification est un appel divin à être mis à part pour Dieu, mais c'est aussi un processus continuel soutenu par Dieu, mais qui nécessite aussi ta contribution, ma contribution. C'est Dieu avec moi. Si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, eh bien nous allons produire des fruits à la gloire de Dieu. Ainsi, la sanctification est essentielle, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi pour notre témoignage dans le monde. Donc je vous encourage, et je m'encourage aussi à marcher dans la sanctification, car c'est à cela que nous sommes appelés. Pour conclure, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Corps, âme et esprit. Ah oui, mais moi je suis sanctifié spirituellement, après je peux vivre comme je veux avec mon corps. Non. Corps, âme et esprit doivent marcher dans la sanctification. Tes émotions. Ah, moi je suis en colère, j'aime pas les gens. Ouh, ton âme a besoin d'être guérie, transformée. Hein. Ah, mais moi ma chair, elle me tire, elle est trop forte et je ne peux pas céder à la chair. Hein, tu as besoin de crucifier ta chair. Vous voyez ? On a besoin d'être transformé, alléluia, sanctifié dans tout notre être, corps, âme et esprit. Pourquoi ? Pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, mes amis. Donc soyons fidèles au Seigneur. Dans un monde obscur, eh bien soyez des lumières là où vous êtes. Vous savez pourquoi ? La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps ». Car les jours sont mauvais. Comment est-ce qu'on peut racheter le temps ? En vivant et en marchant dans la sanctification. Saint par position, mais ensuite une sainteté progressive où est-ce qu'il y a Dieu et nous. Dieu et nous, on avance vers cette sanctification. Fermons nos yeux. Seigneur, tu es un Dieu saint. Seigneur, rien ne peut résister dans ta présence si ce n'est pas sanctifié, purifié. Seigneur, merci parce que tu nous rends purs par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Mais Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui aussi à marcher, à te laisser vivre en nous afin que nous puissions grandir et marcher dans cette sainteté, Seigneur, que tu as déclarée sur nos vies, que nous soyons à l'image, Seigneur, de Jésus-Christ. Que nous puissions vivre à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour chacun. Seigneur, que chacun puisse réaliser la valeur de cet appel d'être mis à part pour toi, Seigneur. Mis à part comme ce vase consacré dans le temple. Eh bien, Seigneur, nous sommes appelés à être mis à part pour être remplis, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, remplis chacun de nous. Remplis, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis notre coupe, remplis cette coupe. Seigneur Père, tu nous as dit que nous étions le temple du Saint-Esprit. Eh bien, viens habiter dans chacun de nous.
Viens créer en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta volonté, vivre en accord avec ce que tu as pour nous. Alléluia, afin d'être trouvé agréable à tes yeux. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Donne la force à chacun. Merci pour ta bonté. Merci pour cette justification aussi, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, qui nous permet d'entrer dans ta présence et ensuite, Seigneur, d'être transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire, chaque jour de notre vie, Seigneur, et de produire des fruits à la gloire de ton nom.